Charis Shalom everyone and welcome to the Christ Laboratory, a place of mind and life's transformation in order to live a better life according to Christ our Lord. Et shalom, grâce et paix à vous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue dans le laboratoire de Christ. Encore une fois, le frère Raphaël, qui ce matin vous entretient sur le thème la Pâque, est-ce la mort ou la résurrection de Christ? Et justement, la question qui est posée, c'est parce que nous célébrons la Pâque. En fait, la Pâque, on la célèbre le jour où Jésus-Christ est, on va dire ressuscité, où Jésus est ressuscité, et on dit qu'on célèbre la fête de Pâques. Maintenant, l'objectif de cette vidéo est de regarder ensemble, de vérifier ensemble si véritablement la Pâque, c'est à la résurrection de Christ. Nous allons commencer par le passage de Exode chapitre 12. Parce que si nous voulons parler de la Pâque, il faudrait qu'on voit le début, le commencement, la première fois que ce mot a été évoqué et de quoi est-ce qu'il s'agissait. Donc nous pouvons lire à partir du premier verset. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron en Égypte. Il leur dit, « Ce mois-ci sera pour vous le premier mois de l'année. Donnez à toute la communauté d'Israël les instructions suivantes. Le 10e jour de ce mois, que chaque maison ou chaque famille se procure un agneau. Si dans une maison on est trop peu nombreux pour manger un agneau, qu'on s'associe à la famille voisine la plus proche en tenant compte du nombre de personnes. Et l'on choisira l'agneau en fonction de ce que chacun peut manger. Vous prendrez un agneau ou un chevreau sans défaut, un mâle âgé d'un an. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Ce jour-là, tout l'ensemble de la communauté d'Israël immolera ses agneaux à la nuit tombante. Donc nous sommes la nuit où le peuple d'Israël doit sortir d'Égypte. Et c'est la nuit que Dieu a instruit, a donné à Moïse pour la sortie du peuple de l'Égypte. Et il leur donne les recommandations par rapport à comment est-ce que cette nuit doit se dérouler, doit se passer. Il dit, on prendra de son sang et l'on en badigeonnera, nous sommes au verset 7, et on en badigeonnera les deux montants et le linteau de la porte des maisons où il sera mangé. On en retirera la viande et on la mangera cette nuit-là avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous n'en mangerez rien qui soit à moitié cuit ou bouilli dans l'eau. Tout sera rôti au feu avec la tête, les pattes et les abats. Vous n'en garderez rien pour le lendemain. S'il reste quelque chose jusqu'au lendemain, vous le brûlerez. Vous le mangerez à la hâte, prêt à partir. La ceinture nouée au rein, les sandales aux pieds et le bâton à la main. Ce sera la Pâque que l'on célébrera en l'honneur de l'Éternel. Vous voyez, déjà ici, quand Moïse dit ce mois-ci sera pour vous le premier mois de l'année. En fait, le premier mois de l'année, selon le calendrier des Hébreux, des Juifs, se situe entre mars et avril. Il parlait également du mois de Nissan, dans le premier mois. Donc, l'année devait commencer par mars, selon les Israélites. Maintenant, est-ce que c'est anodin, est-ce que c'est pour rien que la Pâque, là, c'est le premier mois de l'année? Ce n'est pas anodin. Ce n'est pas anodin parce que rappelez-vous que c'est cette nuit que le peuple d'Israël est libéré de l'Égypte, sort de la captivité égyptienne. Maintenant, Dieu demande, par l'entremise de Moïse, d'offrir, de prendre un agneau qui va être immolé et qu'ils vont manger, et le sang qui en sortira devra être mis sur les linteaux des portes. Et ce sang, justement, supposait la protection, être protégé de la mort ou alors des ténèbres, puisque justement l'ange de la mort devait passer
Et lorsqu'il devait voir le sang, il devait traverser. Vous voyez, donc le sang parle de la protection. Et je pense certainement que c'est de là où sort tout ce qu'on raconte souvent. Nous sommes couverts dans le sang de Jésus, que le sang de Jésus nous couvre, que le sang de Jésus couvre nos affaires, que le sang de Jésus couvre nos enfants. Et par la grâce de Dieu, nous verrons le thème sur le sang de Jésus, justement. Donc, cette nuit-là, le Seigneur, justement, tue les premiers-nés d'Égypte et libère son peuple. Et il dit comment est-ce que la Pâque là doit se passer, en fait. Sacrifier, en fait, tuer un agneau, chaque famille, et manger cet agneau. Et il ne devait pas avoir de reste. S'il y avait un reste, on devait le brûler. Maintenant, je voudrais que nous entrions dans Deutéronome. Prenons Deutéronome chapitre 16. Nous avons vu le début. La première fois où on mentionne la Pâque, où la Pâque est mentionnée. Maintenant, nous allons voir Deutéronome 16, lié à partir du premier verset. Aie soin de célébrer la Pâque en l'honneur de l'Éternel ton Dieu au cours du mois des épis, car c'est au cours d'une nuit de ce mois-là que l'Éternel votre Dieu vous a fait sortir d'Égypte. Vous voyez, le peuple était déjà sorti d'Égypte. Ici, il rappelle au peuple de toujours se remémorer, de toujours se rappeler, oui, de cette nuit-là, cette nuit de la Pâque, donc de toujours la célébrer chaque année. Verset 2. Tu immoleras un bœuf, un mouton ou une chèvre comme sacrifice pascal en l'honneur de l'Éternel ton Dieu, au lieu qu'il aura choisi pour y établir sa présence. Donc, nous voyons également que après cette nuit-là, où la Pâque a été immolée, c'est-à-dire cet agneau-là, Dieu donne les recommandations comme quoi chaque année, on doit célébrer la Pâque à l'honneur de l'Éternel pour se rappeler de cette nuit où le peuple a été libéré de la captivité égyptienne. Et il dit que c'est le lieu que lui, il va choisir. Parce que là, il n'y avait pas encore de temple. Il dit c'est le lieu qu'il aura choisi. Parce que quand il sortait d'Égypte, il n'y avait pas de temple. Donc, ils étaient obligés de manger chacun dans sa famille. Maintenant, il dit que pour la célébrer, il y aura un lieu où il va établir sa présence. Et bien évidemment, par la suite, nous allons voir que le temple va être construit et c'est là-bas que la Pâque devait être célébrée, au temple. Et avant, il y avait des rites de purification. Avant de manger la Pâque, il fallait se purifier. D'où le pain sans levain. Nous arriverons là-dessus. Le verset 3. Tu ne mangeras pas de pain levé avec ce repas pascal. Pendant 7 jours, tu mangeras du pain sans levain. Ce pain de misère te rappellera que c'est précipitamment que vous avez quitté l'Égypte. Ainsi, tu te souviendras durant toute ta vie du jour de ton départ du pays d'Égypte. Durant ces 7 jours, on ne devra trouver chez vous aucune trace de levain dans toute l'étendue de votre territoire. Quant à la viande du sacrifice offert le soir, on n'en gardera rien jusqu'au lendemain matin. Vous ne pourrez pas immoler le sacrifice pascal dans n'importe laquelle des villes que l'Éternel votre Dieu vous donnera pour y habiter. Waouh! Vous ne pourrez pas immoler le sacrifice pascal dans n'importe laquelle des villes que l'Éternel votre Dieu vous donnera pour y habiter. C'est uniquement au lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi pour y établir sa présence que vous sacrifierez la Pâque. Vous immolerez la victime le soir au coucher du soleil. Très important, regardez ça. C'est-à-dire au moment où vous êtes parti d'Égypte. Vous ferez cuire la viande et vous la mangerez à l'endroit que l'Éternel aura choisi. Le lendemain matin, vous pourrez regagner votre demeure. Pendant 6 jours, vous mangerez du pain sans levain. Le 7e jour, vous aurez une réunion cultuelle en l'honneur de l'Éternel, votre Dieu. Vous ne ferez aucun travail ce jour-là. Donc, nous voyons que la Pâque devait être célébrée chaque année. Et Dieu avait décidé que ça devait être ce mois où la Pâque devait être célébrée, devait être considéré comme le premier mois de l'année. Très important. Et maintenant, il y avait un lieu adéquat où cette Pâque devait être mangée. Ça ne devait pas être mangé à n'importe quel lieu. Il y avait un lieu. Et ça ne devait pas être célébré dans n'importe quelle ville également. Vous allez comprendre à la suite que ce que Dieu dit depuis le commencement va s'accomplir. Ok, nous allons immédiatement dans Marc. Nous allons en Marc, chapitre 14.
Maintenant, je vais aussi préciser que ça, c'est le dernier repas que Jésus a avec ses disciples avant de mourir. Et bien évidemment, comme il avait fait 3 ans et demi de ministère, il avait célébré, on va dire, 3 Pâques. Il avait célébré 3 Pâques, puisque la Pâque, c'était chaque année. Il avait célébré 3 Pâques. Donc, nous sommes en Marc, chapitre 14. Je vais lire à partir du verset 12. Le premier jour de la fête des pains sans levain, celui où l'on tue l'agneau de la Pâque, ses disciples lui demandèrent: où veux-tu que nous fassions les préparatifs pour le repas de la Pâque? Verset 13. Alors il envoya 2 d'entre eux en leur donnant les instructions suivantes. Allez à la ville. Vous y rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le. Lorsqu'il entrera dans une maison, parlez ainsi au propriétaire. Le maître te fait demander où est la pièce où je prendrai le repas de la Pâque avec mes disciples. Alors il vous montrera à l'étage supérieur une grande pièce aménagée déjà prête. C'est là que vous ferez les préparatifs pour nous. Les disciples partis, ils arrivaient à la ville, trouvèrent tout comme Jésus le leur avait dit et préparèrent le repas pascal. Le soir, Jésus arriva avec les 12. Pendant qu'ils étaient à table et qu'ils mangeaient, il leur dit: vraiment, je vous l'assure, l'un de vous qui mange avec moi me trahira. Donc, nous voyons que ce que Dieu avait dit depuis Moïse, on voit que c'est quelque chose qui se passait d'année en année et les Juifs n'oubliaient pas ça. Donc Jésus également célébrait la Pâque en l'honneur de l'Éternel. Et le jour, comme on dit, le premier jour de la fête des pains sans levain, parce que la nuit de la Pâque là suivait, en fait, après cette nuit-là, suivait directement avec les pains sans levain. Et vous rappelez-vous que cette nuit même-là, il avait demandé de manger les pains sans le levain. Les pains sans levain qu'il devait accompagner avec justement l'agneau pascal. Je prends à partir du verset 22. Au cours du repas, Jésus prit du pain, puis après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le partagea en morceaux qu'il donna à ses disciples en disant: prenez, ceci est mon corps. Ensuite, il prit une coupe, remercia Dieu et la leur donna. Ils en burent tous. Alors il leur dit: ceci est mon sang, par lequel est scellée la nouvelle alliance. Il va être versé pour beaucoup d'hommes. Il va être versé pour beaucoup d'hommes. Maintenant, il y a quelque chose qui devra attirer notre attention, c'est que Jésus a célébré plusieurs Pâques et il n'a pas parlé du fait que ce soit son corps et que ce soit son sang. Parce que, justement, à leur époque, la Pâque était célébrée à un endroit au temple. Donc, ça veut dire que Jésus y allait également et assistait à la cérémonie de la Pâque. Maintenant, ça, c'est le dernier repas. Ça veut dire qu'il sait qu'après ce repas, il va mourir. Donc, le dernier repas, il leur dit que il prend le morceau de pain, il donne à ses disciples en disant: prenez, ceci est mon corps. Ensuite, il prit une coupe, remercia Dieu et la leur donna, ils en burent tous. Alors il leur dit: ceci est mon sang, par lequel est scellée la nouvelle alliance. Il va être versé pour beaucoup d'hommes. Ok. Maintenant, allons à Jean chapitre 18. Jean chapitre 18. Jean chapitre 18, nous allons lire le verset 28. De chez Caïphe, on amena Jésus au palais du gouverneur. C'était l'aube. Ceux qui l'avaient amené n'entraient pas eux-mêmes dans le palais pour conserver leur pureté rituelle et pouvoir manger ainsi le repas de la Pâque. De chez Caïphe, on amena Jésus au palais du gouverneur. C'était l'aube. Ceux qui l'avaient amené n'entraient pas eux-mêmes dans le palais pour conserver leur pureté rituelle et pouvoir manger ainsi le repas de la Pâque. Ok. Donc ici, nous voyons que les Juifs, en fait, les sacrificateurs, ceux qui accusaient Jésus, n'étaient pas entrés dans le prétoire. D'autres versions parlent du prétoire ou dans le palais de Pilate, du roi.
du gouverneur autant pour moi. Et parce que justement, la loi leur interdisait avant toute cérémonie, toute fête, d'aller chez les païens, on va dire ça comme ça. Parce qu'entrer chez un païen te rendait impur, de manière rituelle, impur. Ça, c'est selon la loi dans l'Ancien Testament. Et c'est pourquoi, justement, ils ne sont pas entrés parce qu'ils voulaient manger la Pâque. Maintenant, revenons sur le jour où Jésus demande à ses disciples d'aller préparer le repas de la Pâque. Parce que là, maintenant, je voudrais qu'on détermine le jour où Jésus meurt et compter 3 jours pour voir également le jour de la résurrection. Maintenant, nous voyons que Jésus demande aux disciples d'aller préparer la Pâque en journée. Ils le font et la Bible dit qu'ils se retrouvent le soir. Maintenant, chez les Juifs, la nouvelle journée commençait à 18h. À 18h, après 18h, c'était une nouvelle journée. Donc, quand Jésus dit à ses disciples d'aller préparer la Pâque, nous sommes mercredi dans la journée, on va dire ça comme ça, donc avant 18h. Et le soir, où il mange le repas avec ses disciples, et il faut préciser que le repas là, il n'y avait pas l'agneau pascal. Parce que rappelez-vous que l'agneau pascal devait être mangé au temple. Et avant ça, il y avait le rite de purification. Mais maintenant, regardez que les disciples de Jésus et lui n'ont pas subi le rite de purification. Et aussi, et plus encore, il n'y a pas l'agneau pascal. Pourquoi? Parce que lui savait que c'est lui qui est l'agneau pascal. C'est lui qui est ce sacrifice dont Exode 12 parle. C'est lui qui était cet agneau qui devait être offert et dont le sang protégeait et qu'on mettait sur les linteaux qui devaient protéger le peuple de la mort. Donc, nous sommes mercredi dans l'après-midi, en fait mercredi dans la journée, et le soir, donc après 18h, nous sommes déjà jeudi, selon les Juifs. Nous sommes déjà dans la journée de jeudi, mais on va parler du soir, puisque c'est vraiment le soir, mais dans leur calendrier, dans leur temps horaire, c'est déjà jeudi. Donc, nous sommes déjà jeudi où Jésus mange le dernier repas avec ses disciples. Et vous voyez qu'après le repas, ils vont à la montagne. Jésus prie, vous connaissez déjà l'histoire, il prie et les gens que les sacrificateurs ont envoyés viennent arrêter Jésus. Nous sommes toujours dans la nuit de jeudi, mais qui est mercredi soir, on peut le dire. Et Jésus est jugé tout au long de la nuit. Et puisqu'ils n'avaient pas le droit de tuer, ils amènent Jésus à Pilate. Et on parle de l'aube. Et justement, à leur époque, les affaires se réglaient très tôt le matin. Très tôt le matin. C'est pourquoi justement à l'aube, vous voyez que Pilate ne s'offusque pas du fait qu'ils viennent tôt le voir. Parce que justement, on va dire les audiences se passaient très très tôt le matin. Donc, ils vont le voir. Nous sommes jeudi matin, normalement. Mais chez eux, c'est déjà jeudi depuis 18h à la veille. Donc, Jésus est tué, est crucifié jeudi, là, dans la journée de jeudi, à 15h. Quand il meurt à 15h, maintenant, vous voyez que quand 18h arrive, jeudi, on est déjà vendredi. Donc, nous pouvons compter vendredi, nous pouvons compter samedi, qui est le sabbat, et dimanche matin, donc c'est normal, ça fait exactement 3 jours. Donc, il n'est pas mort vendredi. S'il était mort vendredi, on n'aurait que samedi et dimanche. Ça fait 2 jours. Donc, il est mort jeudi, 15h. Et on a vendredi, on a samedi, le jour du sabbat. Et on a dimanche qui est chez les Juifs, qui était le premier jour de la semaine. Parce que le dernier jour était ce jour de sabbat-là, samedi. Restez connectés pour la fin de cette vidéo sur la Pâque.